Vous pensez que WWE a réussi à rivaliser avec AEW 2 fois? Non. Bon, aujourd'hui on va parler de Backlash, donc le show où on avait le meilleur match de l'histoire, mais on va déjà commencer par l'opener. Bon alors Bayley, c'est quoi le projet? On prouve que la meuf la moins charismatique du roster elle peut avoir des titres, on prouve qu'une meuf qui a 2 prises elle peut avoir 2 titres, comment ça se passe? Ouais, on prouve qu'on peut prendre les gens pour des cons. Non mais clairement, hein, Bayley, si vous êtes fan, faites-moi un pavé là en commentaire, expliquez-moi par A plus B pourquoi vous êtes fan de Bayley quoi. Parce qu'en fait Bayley c'est comme si tu prends le charisme de Charlotte, le in-ring de Sacha, l'hype autour de Becky et que tout ça bah, tu les laisses sur ces 4 choses respectives et elle tu lui donnes rien. Non mais clairement je veux qu'on me dise qui est le mec dans le vestiaire qui a dit elle, Bayley là on va la push. Même celui qui a dit on va push Lana je ne comprends plus. Il s'est dit voilà si elle est là on peut peut-être garder Rousseff, ça évite qu'il aille faire des trucs lourds ailleurs. Bon faut voir comment ça va payer mais... Bon sinon le match. Bon alors le match oui. C'était un bon match, très bon opener, bon opener quoi, pour lancer dans le show très bien. Contrairement à ce qu'ils avaient fait à la division par équipe féminine à WrestleMania, là cette fois c'était nickel. Il y a eu quelques botches c'est vrai, mais c'est des botches sur les prises de risque, hein, ça rappelle ce bon vieux Sabu là à l'époque, hein, le gars tu sais il devait arriver dans le vestiaire, tu sais, il allait voir son adversaire, il lui disait 3 noms de prises différentes, 2 objets différents, il dit bon ça en même temps ça passe ou ça casse hein. Qui t'entraîne à rien, ça coûte rien d'essayer. Ouais voilà, ou c'est comme Nia Jax qui... Ah non, pas du tout en fait, pas du tout. Alors il y a un truc incroyable, c'est que tout le monde a rien à foutre de ce titre, mais il passe quand même avant le titre de championne de SmackDown. Mais en même temps, bon, est-ce qu'on a envie d'avoir 2 matchs de Bayley? Non, mais s'ils mettaient le match de Bayley, au moins l'avantage c'est que tout le reste du show paraîtrait mieux à côté quoi. Bah arrête de leur donner des mauvaises idées comme ça. Avant de terminer, je vais faire un petit parallèle avec AEW. Ça me rappelle quand même qu'AEW, le père Omega, là, il avait dit ouais, vous allez voir, là nous on est chaud, on va mettre en avant la division, pas division, mais les matchs 3v3 de catcheuses japonaises. Et bon, bah au final, tombé à l'eau quoi. Ouais, à peu près comme les petites tag teams à WWE quoi. Bon, Jeff Hardy contre Sheamus, déjà, Jeff, le gars, il a 2 doigts de se tuer à chaque prise. Donc bon, ça pourquoi pas, il y a des mecs qui sont dangereux pour leur adversaire, lui il est dangereux pour lui-même. Pourquoi pas. Alors, mais franchement, c'était un match bien violent, c'était ce qu'il fallait faire pour ce match, c'était peut-être un peu long, mais franchement, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Quoi. Mon Sheamus, par contre, il s'est fait jeter de la pisse à la gueule et il se contente juste de le battre, quoi. Ah oui, ça c'est vrai, par contre, que le manque de respect est fort, donc il faudrait peut-être qu'il le détruise à SmackDown et qu'il l'envoie à la retraite. Tu sais, ça me rappelle quelque chose, ça. Parce que là, l'autre, il lui a quand même jeté de la pisse à la gueule, donc niveau dégueulasse et humiliation, il a fait fort. Quoi. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est que Sheamus qui est en son vainqueur et pas ce grand-père de Jeff Hardy, donc voilà, contrairement à AEW, hein. Sean Spears, qu'est-ce que t'en penses? Bon, alors, Asuka Nia Jax, ça c'est incroyable. En fait, c'est un concept exceptionnel de WWE qui consiste à prendre la meilleure catcheuse que t'es et la pire, voilà. Et ça te fait, ben voilà, hein, ce grand classique Nia Jax Asuka. Cela dit, c'est quand même le meilleur match que j'ai vu de Nia Jax. Mais, sur les 3 dernières reviews là, de show AEW versus WWE, ben voilà, c'était le pire match fait bien, bravo. On applaudit. Pourtant, il y avait quand même de la concu un peu, hein, mais... Chapeau, chapeau. Bon là clairement WWE ils sont au gouffre hein, mais j'ai quand même beaucoup aimé le fait qu'elle s'acharne, que Asuka s'acharne sur Nia après le match. Ça je trouve ça stylé. Maintenant il y a juste à attendre de voir si on a une news qui nous dit qu'Asuka est blessée. Bon, le match pour le titre universel, alors la rivalité elle était sympa mais ça c'est pour le titre 24/7, c'est pas pour le titre universel en fait les pranks. Mais après voilà, quand je veux dire le titre universel quoi. Je veux dire quand tu compares avec... comment ils bullent le match entre Cage et Moxley, enfin rien à voir quoi, c'est 2 salles, 2 ambiances. Mais de toute façon, citez-moi un seul bon règne du titre universel. Ouais, Finn Balor peut-être. Bon oui, ok, quelques bons moves de Morrison, mais pas de quoi sauter au plafond quoi. Bah par contre pas sauter au plafond, on va pas non plus sauter au plafond dans ce match-là. Lashley, Drew McIntyre. C'est très TNA tout ça quand même. Bon bah alors ça aussi c'était pas ouf et c'était long mais bon il y avait rien à attendre, Drew McIntyre voilà, bon bah il conserve tant mieux, espérons qu'il ait un bon règne. Juste, moi j'ai un problème avec ce match, j'ai une énigme. Lana. Lana elle aurait été parfaite pour l'époque Diva 2009 quoi. En fait Lana, bon, au début avec Rousseff, certes c'était ultra cliché mais c'était stylé, c'était crédible. Et là, enfin je veux dire, tout le monde a perdu espoir de toute façon de l'avoir bien catché un jour. Je sais pas d'ailleurs d'où venait cet espoir, qu'est-ce qu'il aura pris aux gens, il a dû faire une fois un bon match en live event NXT et les gens y ont cru. Mais clairement là, ça fait des mois que la meuf, elle est inintéressante à son maximum quoi. Et la meuf elle est encore là, les gens qui aiment bien Lana, osez me dire qu'il y a quelque chose que vous aimez bien chez elle, que c'est TikTok, et même ça, moi, ça m'insupporte.
Espérons que McIntyre il a un règne cohérent et en attendant on va passer par l'énigme de ce match pour les titres par équipe si on peut appeler ça un match. Alors ça c'est exactement ce qu'il nous faut pour les vidéos réactions. Bon bah oui, clairement c'est le seul avantage parce que les pauvres Vikings incernon qui changeaient tout le temps là, les pauvres c'était hors NXT, à NXT et hors WWE, c'était quand même une des meilleures équipes au monde. Là les gars ils sont tombés dans le comedy wrestling tout claqué WWE, ils sont en deux doigts de faire une team où ils échangent des jambons et du poulet avec Otis, là ça serait une catastrophe. Qu'est-ce que c'est le délire, le pauvre Akira Tozawa il est mêlé à ça là, avec des ninjas, je comprends pas. Et même les Street Profits, hein, t'aimes pas, mais là les pauvres ils seront ridiculisés, c'est inutile le programme, claqué. De toute façon, la division féminine ce soir est très bien. La division féminine, la division par équipe est très bien représentée à Backlash. Hein. D'ailleurs, ils ont fait quoi le New Day pour mériter de même pas être dans le show quoi? En fait, ça n'a rien de comparer avec quoi que ce soit parce que le main roster il chie sur les divisions par équipe. Donc, bon, ouais, main event. Bon, ce match, on pourrait penser que je vais distribuer du sel dessus, mais même pas au final, parce que je suis conscient que même si moi ça m'a pas plu du tout, je suis conscient que ça a dû plaire à certains. J'ai pas trop regardé les avis sur les réseaux, mais je pense que ça a plu à des gens, pas moi du coup, mais je peux comprendre qu'on aimait ce match, mais moi c'est vraiment pas mon délire, ça manquait de variété dans les mouvements, même si pour Edge Orton il y en avait, mais ça manquait de variété dans les mouvements, c'était interminable, il y avait des temps morts dès le début, les gars quoi, ils avaient déjà besoin de se reposer après leur rentrée, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc moi je trouvais que c'était interminable, long, si le voisin pouvait éviter de passer l'aspirateur, maintenant c'était quand même ultra aimable. Et je trouvais ça interminable, long, indigeste, moi j'en veux plus, clairement je comprends pas comment on a fait ça, quoi, quelle idée. Bon par contre, autant je pas chier sur le match, mais quand même le faux public, ça je trouve ça ridicule as fuck, je veux dire quand les mecs ils crient This is awesome pour une suplex, c'est bon. Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? On catch sur des matelas et on met des faux bruits de ring là, à quel point on nous prend pour des cons en fait? Puis 3/4 d'heure quoi les gars. Pour conclure, bah voilà, hein, je trouve que WWE s'est fait mettre à l'amende par eux-mêmes pour la course avec AEW, mais voilà, avec Backlash il y avait rien à attendre, ça n'a jamais été bon Backlash de toute façon. Et en attendant, bah merci de m'avoir suivi et on verra si avec Extreme Rules il y aura du changement.